OK, je pense on peut commencer. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir pris le temps dans votre journée occupée pour participer à notre webinaire ce matin. Aujourd'hui, on va discuter de l'importance de s'adapter à une solution pour gérer votre cabinet comptable. C'est quelque chose qui est surtout important si vous voulez évoluer votre cabinet. Donc, nous allons commencer avec une brève introduction suivi par quelques fonctions des logiciels qui vont influencer votre choix de solution de gestion cabinet. Ensuite, nous allons discuter de l'importance des rapports et des données. Nous allons terminer avec une session questions-réponses avec mon invité, M. Jean-Guy Talbot. M. Talbot, je vous permets de vous introduire. Alors, oui, c'est ça. Mon nom est Jean-Guy Talbot. J'opère un cabinet ici à Winnipeg, au Manitoba. J'ai commencé mon entreprise il y a une trentaine d'années. Et puis, comme peut-être plusieurs d'entre vous, j'ai parti de mon sous-bassement toute seule, comme avec aucun employé. Et puis, on a eu une croissance absolument très importante. On est maintenant rendu à un peu au-delà de 60 employés. Alors, on est parti de 1 à 60 employés dans l'espace de presque 30 ans. Mon expérience, évidemment, c'est comme gestionnaire de bureau. Et puis, je vais partager un peu aujourd'hui comment est-ce que le DT Practice a fait toute une différence sur sur le profit de notre firme. Alors, c'est un peu ma contribution aujourd'hui. Excellent, merci Jean-Guy. De ma part, j'ai commencé ma carrière avec Thomson Reuters il y a quelques années. J'ai commencé en soutien technique. Après ça, je me suis joint à l'équipe des ventes. Ensuite, j'ai quitté Thomson Reuters pour travailler avec un cabinet comptable infoanalytique. J'étais en charge des ventes et informatiques. L'automne passé, je me suis rejoint à Thomson Reuters et maintenant, j'aide les comptables à évaluer leur cabinet. Donc, nous allons commencer avec le concept d'un logiciel de gestion cabinet. À mon avis, un logiciel de gestion cabinet est essentiellement un outil pour vous permettre de décentraliser votre cerveau. C'est un peu façon de le dire, mais quand vous avez commencé votre cabinet, vous étiez seul et vous aviez seulement quelques clients. C'était facile de respecter les dates d'échéance et de gérer vos projets. Mais quand vous avez agrandi votre cabinet, il y a une limite à ce que vous pouvez gérer tout seul sans aide, sans outils. Alors, quand votre cabinet devient plus grand, plus complexe, c'est vraiment important de faire confiance à vos tableaux de bord, à vos rapports et à vos données aussi. Donc, une bonne solution de gestion cabinet comptable devrait vous aider à gérer vos projets. Ça doit vous aider à gérer la charge de travail de vos employés, avoir une fonctionnalité de gestion de relations à la clientèle, avoir une fonctionnalité de saisie du temps et de la facturation. Et très important, ça doit vous permettre de gérer des rapports aussi. Chez Thomson Reuters, on offre deux outils pour gérer votre cabinet. Onvio, c'est une plateforme 100% infonuagique, vraiment idéale pour des petits cabinets jusqu'à 12 personnes. C'est 100% basé sur le cloud. Pas nécessaire de faire des copies de sécurité ou perdre du temps avec des mises à jour. Et vous allez avoir accès à vos données de n'importe où. Avec Onvio, il y a un module pour gérer vos clients, un module pour gérer vos documents, vos projets, temps et facturation et rapport aussi. Nous avons aussi DT Gestion, c'est notre solution plus Enterprise. C'est la solution que M. Talbot a adaptée à son cabinet. DT Gestion est un logiciel beaucoup de la même fonctionnalité qu'Onvio, mais les fonctions sont plus développées et plus personnalisables. Donc aujourd'hui, je voulais qu'on se concentre sur des indicateurs de performance clés ou des ICP
et sur l'importance de prendre des décisions basées sur des données. Avec Onvio et DT Gestion, vous pouvez saisir du temps, créer des factures, mesurer la performance des projets. Donc, il y a beaucoup de données disponibles pour générer des rapports. Et ces rapports sont essentiels pour prendre des bonnes décisions. Vous serez capable d'évaluer votre personnel, évaluer vos projets et surveiller les marges de vos clients. Ça vous permettra d'allouer vos ressources d'une manière efficace. Il y a deux indicateurs importants à surveiller, taux de réalisation et taux d'utilisation. Et si vous avez déjà travaillé pour un gros cabinet, vous allez sûrement connaître ces termes. On va commencer avec le taux d'utilisation. Le taux d'utilisation découle du nombre d'heures de travail d'un employé divisé par sa disponibilité totale sur une durée déterminée. Je vous donne un exemple. Si vous avez un employé qui travaille 40 heures par semaine et toutes ces 40 heures sont facturables, le taux d'utilisation est 100%. C'est rare. Si c'est le cas, félicitations, vous avez un vrai superstar. Ces données peuvent être utilisées pour justifier des augmentations de salaire ou boni. Mais contrairement, si le taux d'utilisation est plus bas, ces données peuvent indiquer que vous avez des employés qui ont besoin plus de l'aide, plus de formation, plus de ressources. Ouais. Ensuite, on va passer au taux de réalisation. C'est le nombre total d'heures facturées au client divisé par le nombre total d'heures facturées au travail. Petit exemple, si vous avez un client et vous produire sa T2 état financier et vous avez eu une entente avec votre client que le prix serait 1000 $. J'espère que vous chargez plus, mais pour cet exemple, on va dire que c'est 1000 $. Mais si le projet a pris beaucoup trop de temps, finalement, vous avez décidé de facturer votre client pour 800 $. En ce cas-là, le taux de réalisation est de 80%. La réalisation doit être envisagée de deux façons, deux manières. On peut regarder ça comme un outil d'affectation de personnel et comme un outil de tarification. Donc, un taux de réalisation plus bas, ça peut signifier que le projet n'est pas correctement doté en personnel ou que le travail n'est pas effectué efficacement. Un mauvais taux de réalisation au travail pourrait probablement signifier que le plafond de prix est trop bas et vous devez avoir une conversation avec votre client au sujet de ces tarifs. Super. Donc, nous avons passé beaucoup de temps sur la théorie. Allons passer à la partie plus intéressante, la session questions-réponses avec M. Jean-Guy Talbot pour voir comment ces théories sont appliquées en pratique. All right, M. Talbot, êtes-vous prêt? Oui. Super, all right. On va s'amuser. Première question. À quel moment avez-vous réalisé que vous aviez besoin d'une solution de gestion de cabinet? Ce qui est intéressant, c'est que dans mon cas, moi, j'avais embauché un mentor pour m'aider. Et puis, jusqu'à ce que j'aie un mentor, jamais vraiment réalisé que j'avais besoin d'une solution. Et puis, au fur et à mesure que je travaillais avec mon mentor, c'est devenu très évident que je devais passer plus de temps à gérer la performance de mon cabinet. Alors, jusqu'à ce que je travaille avec lui, j'étais trop préoccupé à m'occuper de mes clients, puis je m'occupais pas assez de mon cabinet. Alors, on regardait pas tellement, on passait pas tellement de temps à regarder combien de jours que le dossier était dans notre bureau, ce genre d'informations-là. Alors, c'est devenu très évident. Puis, j'avais pas d'idée sur la performance de mes employés. Alors, c'est lui qui me met au courant que de manière de bien gérer un bureau,
il faut absolument que tu aies un logiciel qui peut tenir compte de toutes ces affaires-là. Alors ça, c'est arrivé il y a bien des années. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que je me souviens encore que lorsqu'il a fait la suggestion que j'adapte un tel logiciel, c'était comme au mois de février, on était juste pour rentrer dans la saison d'impôt. Puis moi, j'ai fait le commentaire, j'ai dit, OK, très bon commentaire, je suis bien prêt à embarquer dedans, mais ça va attendre au mois de mai, après la saison d'impôt. Et puis, il a fait un petit, comme on dirait en anglais, kind of lost it sur moi. Et puis, lui, il m'a dit, écoute, si tu es sérieux pour donner ton cabinet, tu vas le faire avant la saison d'impôt. Et puis, lui, il dit, je te fais la promesse que si tu adaptes un logiciel comme ça va faire une différence d'au moins 5 000 sur ton cabinet au point de vue d'augmentation de profit. Alors, on l'a adapté avant la saison d'impôt. Et puis, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'en dedans de 1 mois ou 2, j'avais déjà récupéré le coût du logiciel. Ça a été instantané. Puis depuis ce temps-là, ben, on s'est amélioré sur comment l'utiliser. Puis là, je dirais, ça fait des différences de milliers de dollars par année. Je dirais même par employé. Alors, oui, c'était un peu forcé sur moi. OK. Mais une maudite chance. C'est intéressant, surtout la partie que vous avez mentionnée, que vous avez passé beaucoup de temps de travailler avec votre client. Oui. Je pense que beaucoup de comptables, ils passent beaucoup de temps à travailler dans le business, mais pas sur le business. Oh oui, ça c'est le problème. Quelque chose que j'ai oublié de mentionner quand je me suis présenté, c'est que il y a 2-3 ans, j'ai commencé une nouvelle entreprise qui s'appelle Revenue Practice Management. Et puis Revenue, ce que ça fait, lui, c'est que ça aide les cabinets à être plus efficaces puis augmenter leur profit. Alors finalement, c'est notre but ultime de cette entreprise-là, c'est d'aider les autres cabinets à devenir plus efficaces puis d'augmenter les profits tout en travaillant moins d'heures. Et puis, nous, une des premières choses qu'on fait lorsqu'on rentre dans les cabinets pour leur aider, c'est, je dirais presque qu'on les force d'adapter un logiciel tel que celui-ci, que DT Practice, parce que moi, c'est absolument essentiel pour le bon fonctionnement d'un bureau. Ah, super, super. OK, on va passer à la prochaine question. Êtes-vous prêt? Oui. All right. Donc, la mise en œuvre d'une solution de gestion de cabinet nécessite un investissement en argent et en temps. Avez-vous obtenu un rendement sur cet investissement? Si c'est le cas, comment? Je pense que je sais un peu la réponse, mais... Ouais, mais je pense que je n'ai pas expliqué à quel point ça peut faire une différence. Il y a 2-3 choses que, comme moi, il est très important lorsqu'on a un cabinet. Un, c'est juste, comme je dis, la performance du cabinet comme tel. Alors moi, à la fin de chaque mois, puis actuellement, c'est à toutes les 2 semaines, j'ai un employé qui tient un œil sur le roulement des dossiers. Alors, à chaque 2 semaines, elle rentre dans mon bureau, puis elle me dit, OK, voici tous les dossiers qui sont maintenant soit proches ou au-dessus des dates d'échéance. Les dates d'échéance que nous, on met sur les dossiers, c'est interne. En d'autres mots, si quelqu'un rentre ses affaires, disons, le 15 juin, nous, on va mettre comme date d'échéance le 15 juillet. Peu importe que la déclaration d'impôt n'est pas due avant la fin août. Nous, on veut toujours que tous les dossiers sortent du bureau en dedans de 30 jours. Alors, elle arrive, elle dit, voici les 15 dossiers qui sont rendus maintenant à 28 jours, voici les 3 dossiers qui sont rendus à 35 jours, etc., etc. Alors, moi, ça me permet maintenant d'approcher les employés qui sont en train de travailler sur ces dossiers-là, qui soit sont, comme je dis, proches de leur date d'échéance ou ont surpassé les dates d'échéance pour les fouetter un peu. Puis je dis ça de manière en riant un peu, parce que je pense que n'importe qui travaille pour moi vont bien se rendre compte que je suis pas méchant avec eux. Mais il reste quand même, si tu peux avoir un cabinet, comme on dit en anglais, you got to hold them accountable. Il faut vraiment qu'on les tienne au courant de leur progrès. Où est-ce que ça fait une plus grosse différence pour nous dans notre cabinet? C'était plutôt au niveau de ce que tu parlais tout à l'heure de utilisation et réalisation.
Et puis, la plupart des cabinets que nous autres, on aide, ont aucune idée de la rentabilité de chaque employé. Alors, on va leur demander, ben, c'est quoi l'utilisation de chaque employé? Ils vont dire, on ne le sait pas. Alors, une fois qu'ils ont adopté DT-Gestion, là, ils se rendent compte que leur employé que eux pensaient être un superstar, ils ont une utilisation de seulement peut-être 75 Ça veut dire que seulement 75 de leur temps est vraiment chargé aux employés, puis l'autre 25 est à faire des tâches pour lesquelles on ne charge pas aux clients. Et puis, à travailler avec ces employés-là, à leur montrant comment mieux regarder leur temps, c'est très facile d'augmenter leur utilisation, disons, de 75 à 85 90 parce que la majorité des comptables de notre firme ont une utilisation d'environ 90 Alors, nous, c'est ça qu'on met comme objectif pour la majorité de nos employés, qu'ils aient au moins 90. Puis on a plusieurs qui se maintiennent plus proche de 95 même. Alors, ça veut dire que 95 de leur temps qui travaillent au cabinet is being charged out, qu'on charge le client. Facturable. Exactement. Alors, si vous prenez un employé qui maintenant est passé, disons, de 75 à 90 d'utilisation, vous allez vous rendre compte que vous avez augmenté le profit pour cet employé-là seulement d'environ 20 à 25 000 Alors, c'est incroyable la différence que ça peut faire. Là. Si vous avez 10 employés puis vous avez réussi à augmenter l'utilisation de chaque employé de 10 vous pouvez vous attendre à une augmentation de vos profits de 15 à 20 à 25 000 juste en augmentant l'utilisation. Puis les gens sont souvent de la misère à comprendre mais comment est-ce qu'un logiciel ou ce que tu peux te rendre compte que leur utilisation est moins bon, comment tu fais pour améliorer ça? Mais ce que DT-Gestion va vous fournir comme rapport, si vous l'établissez comme il faut avec les bons rapports et puis les bons codes, vous allez être capable de vraiment déterminer où leur temps qui n'est pas chargeable est mis. Alors, par exemple, souvent, je vais regarder à la feuille de travail c'est-à-dire le data, si tu veux, d'un employé, puis je vais me rendre compte qu'ils ont mis 5 de leur temps aux emails. Moi, j'ai dit, OK, alors si tu as passé 5 de ton temps à checker des emails, les emails viennent d'où? Ils vont dire, ben, ça vient des clients qui posent des questions. Mais c'est facturable, ça. Alors, on se rend compte que les employés font un tas de travail pour les clients et puis on le met comme non facturable. Alors, à cause qu'ils le mettent comme non facturable, c'est du temps que c'est moi qui paye pour au lieu du client. Alors, on est en train de donner nos services aux clients. Alors, avec le DT-Gestion, là, maintenant, on est capable de bien gérer où est-ce qu'ils mettent leur temps. Puis si c'est pas facturable, ils font quoi avec ce temps-là? Puis moi, je peux ensuite leur aider à mieux gérer leur temps, puis leur dire, écoute, tu fais telle activité qui n'est pas facturable, mais ces activités-là rapportent très peu à la firme, alors on aimerait mieux que plutôt que tu concentres à faire du temps facturable au lieu de non facturable. Absolument. Alors moi, quand j'aide les firmes comptables, je commence toujours avec l'utilisation. Travaillons plutôt et concentrons-nous à augmenter l'utilisation de chaque employé. Puis une fois qu'on a augmenté l'utilisation, ben là, on va ensuite se concentrer sur comment améliorer la réalisation. J'aime cette idée d'établir des objectifs. Oui. Oui, puis ça, c'est des questions que j'ai souvent. Puis nous autres, ce que je dis toujours, dépendant de la grosseur de votre cabinet. Alors, disons que vous avez un cabinet de 10 employés. Sur les 10 employés, vous devriez avoir à peu près 7 employés qui sont autour de 90 facturables. C'est-à-dire ceux qui sont les comptables, qui font la majorité du travail, eux devraient être à peu près 90 Tout cabinet va toujours avoir une personne qui fait plutôt de l'administration, alors la réceptionniste et puis cette personne-là. Cette personne-là, ordinairement, va avoir une utilisation de 20 à 50 dépendant de qu'est-ce qu'ils font pour le cabinet. Vous, comme propriétaire, vous devriez avoir une utilisation d'à peu près 60 pour un cabinet, disons, de 10 personnes. J'en ai vu qui sont un peu au-delà de 70, il y en a qui sont moins, mais ça devrait être autour de 60 Alors, encore une fois, moi, je suis très
critiqueux de mon propre temps. Alors, à ce temps que notre cabinet est rendu à au-delà de 60 employés, mon utilisation est plus comme 30%, mais ça fait du bon sens parce que j'ai tellement de monde à gérer, puis tellement de feu à éteindre tous les jours Absolument. que beaucoup de mon temps est passé à éteindre des feux. Alors, si je peux me maintenir à 40%, je suis pas mal fier de moi-même. Ouais, c'est logique. Vous êtes plus un exécutif, moins un comptable à ce point-là. Exactement, exactement. Super. On va passer à la prochaine question. Alors, maintenant que vous avez appris à utiliser DT-Gestion, quelle différence pensez-vous que cela a fait en ce qui a trait à votre résultat net? Vous avez parlé un peu de ça déjà, mais... Oui, non, c'est ça. C'est ça. Je pense que moi, j'avais fait le calcul il y a une couple d'années pour voir une idée, puisque quand j'ai commencé à présenter ça aux clients, je me suis dit, il faudrait que j'ai une idée de quelle différence ça fait. Puis comme j'ai mentionné il y a quelques minutes, j'ai aucun doute que ça fait une différence après 30 à 40 000 $ par employé comme différence. Évidemment, quand tu es rendu que tu as une quarantaine d'employés, ben là, on est rendu dans les 100 000 $. Moi, je dirais que si on n'aurait pas DT-Gestion, moi, je suis convaincu que nos profits seraient au moins un minimum d'un quart de million de moins. OK. C'est beaucoup. Alors, ça paye pour le logiciel en dedans de 2 semaines, je veux dire. Absolument. Puis, je peux te dire, à cause de la grosseur du cabinet, la question que j'ai souvent, si tu es juste 2 employés, est-ce que la rentabilité est la même? Bien, évidemment pas. Parce que tu n'as pas un si gros impact avec juste 2 employés que tu aurais avec 10, 15 ou 50 employés. Mais il reste quand même que si je peux faire une différence, même juste 10 000 $ par employé, si on est un employé, ben direct là, ça fait une différence de 10 000 $ sur ton bottom line, tu sais. Absolument. Ça vous donne des petits comptables, des petits cabinets, des outils à grandir aussi. Ouais. Puis il y en a aussi ce qui va arriver, ils vont dire, j'ai pas d'employé, je peux gérer mon propre temps, j'ai pas besoin d'un logiciel qui va me dire comment productif que je suis. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Puis la raison, je dis ça, c'est que une des affaires que je trouve toujours surprenant, c'est quand je regarde à mon propre résultat à la fin de l'année. Alors, j'imprime les rapports, puis j'évalue chaque employé sur leur utilisation, réalisation, puis finalement, j'arrive toujours au mien à la fin. Puis je regarde au mien, puis je dis, tabarouette, c'est pitoyable. Une chance que c'est moi le boss, parce que je pense que je m'aurais congédié moi-même. Tu veux dire, alors ce que tu te rends pas compte jusqu'à quel point combien d'heures qu'on passe à niaiser sans s'en rendre compte à tous les jours. Oui, absolument. Super, on va passer à la prochaine question. Lorsque vous avez mis en œuvre DT-Gestion pour la première fois et vous avez eu accès au ICP des indicateurs clés performance, y avait-il un rapport qui vous a vraiment surpris et qui a remis en question vos hypothèses? Oui, la chose qui m'avait surpris le plus, moi, je pense, c'est c'est l'utilisation de chaque employé. J'avais pas l'idée que chaque employé passait tant de temps à niaiser, c'est peut-être pas le bon mot, parce qu'il était peut-être pas en train de niaiser, mais en train de faire des tâches qui avaient peu de valeur pour l'entreprise. Puis même, comme j'expliquais un peu, même moi-même, j'arrivais à la fin de la semaine, puis je dis, tabarouette, j'avais pas d'idée que j'avais passé tant de temps à faire telle ou telle tâche. Parce que tu passes 15 minutes ici, une demi-heure là, puis là, tu arrives à la fin du mois, puis tu te rends compte, tabarouette, j'ai passé 8 heures à faire ce genre de travail-là. Et puis, à quel point est-ce que ce genre de travail-là a vraiment eu un impact sur mon entreprise? Puis, je ne peux pas justifier les 8 heures. L'autre chose aussi, ça m'a permis de faire maintenant, j'ai dit, OK, ça, c'est 8 heures-là que j'ai passé à faire telle ou telle tâche. Il faut que ça se fasse, mais ça n'a pas besoin d'être moi. Je pourrais déléguer ça à quelqu'un d'autre. Il faut que moi, je passe mon temps à faire quelque chose de plus utile que cette tâche-là. Puis la raison que j'avais mis aucun effort à déléguer ça, c'est que j'avais pas d'idée à quel point ça mangeait mon temps. Parce que c'était juste 15 minutes ici, une demi-heure là, comme je dis. Tu arrives à la fin du mois, puis bon, j'ai mis 8 heures à la fin du mois à faire certaines activités. Et j'ai dit, ça, c'est toute une journée. Oui. Alors, si mon taux de facturation est de 250 $ de l'heure,
Ça veut dire ça que j'aurais pu facturer un autre 2000 $ en déléguant ces tâches-là à quelqu'un d'autre. Ben là, tu te dis, tabarouette, je suis niaiseux un peu de faire ces tâches-là, il faut que je délègue. Alors, il y a eu beaucoup de surprises de même par rapport à mon propre temps, le temps de mes employés et tout ça. Oui. Cool, cool. On va passer à la prochaine question. Quels sont les indicateurs que vous mesurez en ce qui concerne les employés et comment utilisez-vous ces données? Je sais, on s'est parlé un peu de Oui, ça déjà, oui, mais... oui. Ben alors, je peux quand même évaluer un petit peu plus là-dessus. Alors, jusqu'à présent, j'ai parlé surtout de l'utilisation. Mhm. Parce que la raison on concentre tous là-dessus, c'est que ça, c'est plus facile à changer. D'expliquer à tes employés, écoute, le temps que tu passes à vérifier tes emails, au lieu de le mettre comme non facturable, tu devrais le mettre comme facturable. Puis aussi, le temps que tu as mis à faire de la promotion, ben peut-être que tu devrais peut-être déléguer ça à la réceptionniste, qu'elle elle peut faire certains appels, puis tout ça, que toi, tu ferais ordinairement. Alors, c'est facile d'augmenter l'utilisation. Augmenter la réalisation, c'est-à-dire le taux facturable d'un employé, est un peu plus difficile, mais c'est encore une fois très rentable de travailler dessus. Alors, moi, je te concentre là-dessus. Maintenant, une des choses que nous faisons, je crois, qui est un peu unique, qui fait que DT Gestion travaille tellement fort pour nous, c'est que les codes que nous utilisons pour rentrer notre temps est extrêmement détaillé. Et puis, la plupart des firmes que nous, on aide, on leur suggère toujours des certains codes, si vous voulez, sur comment entrer leur temps. Et puis, presque toujours, on a ce qu'on dirait en anglais du pushback. C'est-à-dire qu'eux refusent de faire comme nous proposons parce qu'ils disent que ça va être trop compliqué, trop de travail. Et puis, on a des fois de la difficulté à leur faire comprendre à quel point le faire comme nous suggérons va avoir un impact sur leur entreprise. Et puis, invariablement, presque toujours, ils vont adopter leur propre code, ils vont commencer. Là, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas capables de ressortir l'information que moi, je voudrais qu'ils ressortent pour vraiment bien gérer leur équipe. Là, ils se rendent compte que ce que je proposais dès le début, ça avait de l'allure. Alors, souvent, ils vont recommencer avec mes codes, et puis là, ils se rendent compte, tabarouette, on arrête de faire ça du commencement. Alors, oui, je leur dis, OK, ben, c'est comme ça qu'on apprend. Ah ouais. Mais quand ça vient à la réalisation, la raison que nous, on a des codes très spécifiques, c'est par exemple, comme moi, je fais toute une session sur comment on utilise les codes. Alors, nous, les 3000, c'est tous travaux relatifs à la préparation de rapport fin d'année. Les 4000, c'est toute activité relative à la tenue de livre. Les 6000, c'est toute activité relative à préparer des déclarations d'impôts. Alors, à cause qu'on a tous les codes très bien séparés, je peux maintenant vraiment bien déterminer les forces et les faiblesses de chaque employé. Alors, si je remarque, par exemple, que la réalisation d'un employé sur les tâches de tenue de livre est à 80 ça veut dire qu'ils sont seulement en train de facturer 80 de leur charge-out rate. Ben là, ça me dit qu'ils sont peut-être faibles en tenue de livre. Mais si, par contre, faire les déclarations d'impôts, leur réalisation est à 110 qui veut dire que maintenant, ils sont en train de facturer plus que leur charge-out rate. Et là, je me dis, OK, cette personne-là est très forte en impôts. Alors, cette information-là, ça a de la valeur incroyable pour mon cabinet, parce que là, je peux maintenant faire une décision. Soit que je passe du temps à entraîner cet employé-là à être meilleur à faire la tenue de livre, ou bien donc, je me dis, non, cet employé ne fera plus dorénavant de tenue de livre. On va déléguer la tenue de livre à quelqu'un d'autre dans l'équipe qui est peut-être plus fort en tenue de livre. Puis la même chose, s'il est très fort en impôt, ben je dis, OK, je remarque que ta réalisation en impôt est à 110 ça veut dire qu'ordinairement, tu as un taux de réalisation plus élevé que ton charge-out rate. Mais dans ce cas-là, peut-être ce qu'on va faire, c'est se concentrer à te faire plus d'impôts. Alors, on peut faire une décision beaucoup plus pour l'employé au point de vue de qu'est-ce qu'on va lui faire faire et puis dans quoi est-ce qu'on va lui donner l'entraînement. Et puis nous autres, on a ça tellement détaillé que je peux même voir si c'est une personne qui a de la difficulté à faire des réconciliations bancaires.
Mhm. Alors, si tu regarderas les feuilles de nos rapports, je peux te dire quelles sont les activités que chaque employé a de la difficulté avec, puis quelles sont les activités dans lesquelles ils sont très, très forts. Mais, Colin, ça vaut quoi, ça, comme information? Puis on a beau penser qu'on le sait, puis j'ai des clients, des fois des comptables, qui disent non, je sais où sont les forces et les faiblesses de mes employés. Et puis, alors, eux vont quand même adapter le logiciel de détestation. Puis là, les rapports sortent, puis ils sont toujours surpris OK. Mhm. par les résultats. Ils disent, tabarouette, je pensais que cette personne-là était très forte là-dedans et faible là-dedans, puis c'était pas du tout le cas. C'est clair. Alors, OK. on pense qu'on sait, mais on ne sait pas. Ça revient au concept de prendre des bonnes décisions basées sur les données. Ben, des vraies données, pas juste ce que tu Mhm. penses. Oui, Exact. Exact. exactement. Super. Cool, cool. Donc, prochaine question. Quels sont les indicateurs que vous mesurez en ce qui concerne les clients et comment utilisez-vous ces données? Oui, alors pour les clients, il y a deux, trois choses qu'on va regarder. J'avais mentionné plus tôt, c'est pour nous, euh, ce ne sont pas un pas de reculons. Une des choses que moi, j'explique toujours aux firmes comptables que j'ai dit, n'oubliez pas que chaque client qui rentre chez vous, ils ont un rapport, comme on dirait en anglais, un report card, très comme on avait à l'école. Mhm. Et puis, ils vont vous évaluer sur tous les aspects de vos services. Alors, aussitôt qu'ils mettent le pied dans votre cabinet, ils vont vous donner une note de A à F sur la réceptionniste. Elle est-tu avenante? Elle est-tu gentille? Elle est-tu toutes ces affaires-là? Ils vont dire, ah, elle n'est pas trop avenante, on va lui donner un C. Et ils vont regarder à la propreté du bureau. Ben, la propreté du bureau, c'est pas si mal, on va donner un A. Alors, moi, je dis toujours à mes cabinets que j'ai, oubliez pas qu'ils vont faire une note inconsciemment sur tous les aspects de votre cabinet. Puis, une des choses qu'ils vont mesurer, évidemment, c'est le temps que ça leur prend pour recevoir le service qu'ils ont demandé. En Mhm. autre mot, si eux s'attendent à ce qu'ils vont voir ça dans 2 mois, et puis ça vous prend 4 mois à leur produire les rapports dont ils ont demandé, vous allez avoir une très mauvaise note. Et puis ça va impacter à quel point ils vont recommander vos services, à quel point ils sont prêts à payer plus cher pour vos services, etc., etc. Alors, nous, ce qu'on a fait dans notre cabinet, on s'est dit, OK, quelles sont les choses qu'on veut vraiment, avec lesquelles on veut vraiment impressionner le client? Alors, évidemment, une des choses, c'est le taux de roulement. Alors, nous, on s'est mis des objectifs pour les déclarations d'impôts personnels. On a 5 jours. Alors, à partir du jour que la formation est rentrée, 5 jours plus tard, il faut que ça soit retourné dans les mains du client. En ce qui a trait au rapport financier de corporation, on se dit, il faut que ça soit retourné au client en dedans de 30, 31, 32 jours. Alors, nous, on met des objectifs internes. Alors, on est capable de produire à travers de DT Gestion un rapport qui nous dit où on en est par rapport au service qu'on rend. Mais Hmm. l'autre chose aussi qu'on fait, à cause qu'évidemment, ça tient compte du WIP, je ne sais pas comment on dit ça en français, là, le montant de temps qu'on a dans le dossier. Mhm. Alors, lorsque le client revient, une des choses que je vais faire, tout d'abord, c'est OK, on vous a facturé l'an passé 2 000 $, mais j'ai remarqué que dans notre dossier, on semble avoir mis 3 000 $ de temps. Alors, avant que je lui donne le prix pour l'année qui s'en vient, je vais regarder qu'est-ce qui est arrivé l'année passée, pourquoi on a mis tant de temps dans son dossier, pourquoi on a eu un write-down, puis ensuite, je peux mieux négocier un meilleur taux pour les services qu'on va lui rendre. So, OK. si on a perdu de l'argent, plus ou moins l'année passée, ben là, je vais dire, il faut qu'on ajuste nos frais ou Hmm. encore qu'on ajuste, que Plus- le client améliore comment il amène son information. OK. OK. Right? C'est Alors, logique. c'est tout. Oui, exactement. Puis l'autre chose aussi que le monde vient apprécier aussi, une fois que vous avez un logiciel comme DT Gestion, vous avez tellement d'informations, on devient beaucoup meilleur à donner des prix pour les services qu'on rend. En d'autres mots, on peut se dire, ce genre de travail-là, comme nous, par exemple, les T4, les 4, c'est très payant. Puis la raison pour ça, on réalise ça parce que la réalisation sur les services de T4, c'est toujours dans les 110, 120 %. Puis la déclaration d'impôt personnel est T1 encore plus payant, parce que là, on a une réalisation de peut-être 130 %, qui veut dire qu'on semble avoir toujours un taux horaire
plus élevé que le standard rate. Alors, ça, c'est de l'information qui est incroyablement utile pour nous. Alors, on a développé un système capable de faire des déclarations d'impôts à une vitesse incroyable avec une rentabilité qui est incroyable. Impossible de savoir ça sans DT-gestion. Impossible. Il faut le mesurer, oui. Ben oui. Puis, across the board, c'est que... Puis l'autre chose, juste pour vous donner un exemple, OK? À chaque déclaration d'impôt, moi, je compare toujours le temps qu'on a dans le dossier avec la déclaration d'impôt. Alors, je remarquais que on va toujours parler de write-up et write-down. Encore une fois, excuse-moi si je me sers des termes anglais, parce que je ne sais pas comment les dire en français. Mais un write-up, c'est quand on facture plus que le temps qu'il y a dans le dossier. Un write-down, c'est quand on facture moins que le temps qu'on a dans le dossier. Dans l'exemple que tu as donné, où tu as facturé 800 $ pour un dossier que tu avais mis 1000 $ de temps, on aurait dit, ben, tu as eu un write-down de 200 $. Alors là, De base. exactement. Alors là, on est en train de vérifier les déclarations, puis je remarque qu'on a write-up, write-up, write-up. Oh, on a un write-down sur ce dossier-là. Alors là, je vais juste regarder très vite qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier-là qui fait qu'on a eu un write-down. OK, il y a des frais médicaux, il y a ci, il y a ça. OK, continue. Write-up, write-up, write-up. Un autre write-down. Qu'est-ce qu'il y a là? Encore des frais médicaux. Là, du coup, j'ai réalisé, après avoir fait 200 déclarations, chaque fois qu'on avait des frais médicaux, on ne faisait pas autant d'argent. Mais c'est à force d'avoir beaucoup d'informations qui passent en avant de toi que tu peux maintenant gérer et dire, oh, évidemment que lorsqu'il y a des frais médicaux, il va falloir que soit qu'on raffine la façon qu'on traite les frais médicaux ou encore qu'on augmente les coûts pour les services où il y a des frais médicaux. Encore une fois, comment est-ce que quelqu'un aurait pu faire cette réalisation-là à moins de vraiment gérer puis vérifier cette information-là qui sort? Ben oui, ça fait une différence encore une fois, des milliers de dollars par année. J'imagine. C'est logique. Oui. Dernière question. M. Talbot, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans DT-gestion? Moi, puis encore là, je pense que si vous parlez à tout le monde de mon équipe, tout le monde va avoir une différente réponse à cette question-là. Mais moi, comme gestionnaire de mon cabinet, c'est la flexibilité de gérer n'importe quel rapport que j'ai besoin par rapport à mon cabinet. Et puis, nous, on servait d'un autre logiciel avant qui était beaucoup plus limité. Il y avait beaucoup d'informations, mais beaucoup plus limité sur qu'est-ce que je pouvais gérer comme rapport. Et puis, c'est une des affaires que j'ai trouvé intéressant lorsqu'on a été à DT-gestion. À un moment donné, je me suis dit, ça serait le fun d'avoir de l'information plus sur telle ou telle chose. Alors, j'allais voir, nous, c'est Rich qui est vraiment notre expert dans DT-gestion. Puis, il dit, Rich, je vais avoir cette information-là. Est-ce que tu serais capable de faire ressortir cette information-là? Quelques heures plus tard, il m'a donné un rapport. C'est tout ça que tu veux? Je dis, tabarouette, oui, c'est exactement ce que je veux. Puis là, tu sais, quelques semaines passent, j'aimerais ça savoir. J'allais voir Rich, on peut-tu avoir un rapport qui démontre telle chose? Quelques heures plus tard, arrivait, c'est tout ça que tu veux? Oui, c'est exactement ça. Alors là, je me suis rendu compte que, à date, je ne me souviens pas d'une seule fois où je recherchais certaines données par rapport à mon cabinet que je n'étais pas capable de faire ressortir. Et puis, si je n'étais pas capable de le faire ressortir, c'est simplement que sur la façon qu'on va rentrer nos données dans DT-gestion. Alors, c'est pour ça que nous, si vous retournez dans l'histoire, depuis le temps on utilise DT-gestion, on l'a relancé 3 fois. Ça veut dire qu'on a commencé avec, là, on s'est rendu compte de la puissance, puis on s'est rendu compte qu'on était limité sur l'information qu'on pouvait sortir à cause de la façon qu'on l'utilisait. Alors, on a comme scrappé ce qu'on avait fait, on avait tout recommencé, puis là, on s'est dit, mon Dieu, là, c'est merveilleux, c'est 10 fois mieux, on a tellement plus d'informations de DT-gestion qu'on n'avait pas avant. On peut gérer le cabinet beaucoup mieux. Quelques années passent, puis on s'est rendu compte, il y a certaines informations que moi je voulais, que je n'étais pas capable de faire ressortir encore une fois à cause de la façon qu'on l'utilisait. Alors, il a fallu qu'on scrape ce qu'on avait fait encore une fois, puis repartir à nouveau. Alors, moi, c'est pour ça que je dis à tout le monde, je dis, le logiciel est tellement puissant
Mais une des affaires qu'il faut que vous sachiez, c'est comment vous établir dès le départ pour être capable de faire ressortir toute l'information que vous voulez de le logiciel. C'est comme Absolument. on parle toujours garbage in, garbage out. Mhm, mhm. Et c'est ça, on s'est rendu compte, we were putting garbage in. Mais il faut commencer à regarder sur comment on gère notre logiciel, parce que je ne vais pas dire qu'il est trop puissant, mais il est tellement puissant que il faut vraiment savoir comment l'utiliser à fond. Et puis, un avantage que nous avons par rapport à n'importe qui d'autre, c'est à cause du fait que ça fait tellement d'années qu'on l'utilise. Puis on a un plus gros cabinet, qui veut dire qu'on a probablement été un peu plus assujetti à toutes les différentes difficultés qu'on peut avoir à gérer un bureau que peut-être d'autres cabinets n'ont jamais vraiment regardé. Mhm, mhm. Ah, c'est super intéressant. C'est sûr qu'il y a du setup à faire. On a une équipe chez Thomson Reuters pour faire l'implémentation, puis ils sont super bien, super bons à faire la setup, mais ça prend du temps, ça prend une stratégie, c'est sûr. Oui, oui, puis c'est ça, c'est que l'avantage que nous avons, je pense, comme je dis, c'est à cause qu'on est dans le métier de gérer un bureau. C'est ça qui est le fun de travailler avec vous autres, c'est que au fur et à mesure qu'on travaille avec vous autres, vous avez des idées de plus en plus de qu'est-ce que les comptables ont besoin. C'est une des choses que j'ai toujours apprécié de votre équipe, c'est que vous êtes très ouvert à apprendre qu'est-ce que les comptables veulent pour être capable de leur produire des rapports que nous avons besoin. Mhm. Alors ça, c'est une des choses. Mais le problème que la plupart des comptables ont, c'est qu'ils ne savent même pas quelle information qu'ils ont besoin, puis comment ça peut être utile pour eux. Alors, il y a une certaine instruction qui doit se faire à ce niveau-là. Je suis 100% d'accord. Puis c'est pour ça que je trouve ça bien que ce que vous faites ce matin, c'est que ça peut mettre le monde un peu plus au courant de voici l'information dont vous avez besoin pour bien gérer votre entreprise. Puis à moi de savoir comment peut-on utiliser maintenant des gestions. C'est impossible. Ouais. Non, je suis Oui. d'accord. Oui. Super. Donc, c'est toutes les questions que j'avais. Je voulais vous merci pour votre temps ce matin. J'ai trouvé ça super intéressant. J'espère que tout le monde a trouvé ça intéressant aussi. C'est vraiment apprécié, M. Talbot. De rien. Donc, on va terminer la session. S'il y a du monde qui ont des questions, vous pouvez toujours me contacter. Mes coordonnées sont sous l'écran. J'ai enregistré le webinaire aussi. Fait que si vous voulez avoir une copie, gênez-vous pas de me contacter. Puis, ça me ferait plaisir de vous envoyer une copie. Donc, ça va être tout pour nous autres aujourd'hui. Merci. Merci à OK. tous. Puis, passez une excellente journée. Bonne journée. Bye. Bye-bye.